La Société de développement agricole et industriel du Sénégal et l'Agence de développement local ont décidé de mutualiser leurs forces. Pour cela, les deux structures ont signé jeudi 10 avril 2025 une convention de partenariat stratégique en présence des élus locaux. La rencontre est présidée par Mme Diarriatou Ndiaye, adjointe au gouverneur de Tambacounda, chargée du développement, qui a soutenu que l'administration territoriale ne ménagera aucun effort pour accompagner cette dynamique. En tout cas, c'est une initiative que nous saluons, nous, autorités administratives et surtout les populations, parce que c'est une initiative qui est très étendue. Étant donné que la région de Tambacounda est une région à forte potentialité agricole et nous sommes à l'aune de la souveraineté alimentaire et la région de Tambacounda a beaucoup à apporter. Cependant, il y a des contraintes que vivent les agriculteurs et les collectivités territoriales de manière générale relatives aux problèmes d'infrastructure, aux problèmes de suivi, etc. Et l'ADL et la SODAGRI viennent justement pour corriger ça en mettant en place peut-être des infrastructures, en faisant ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, pour faire prospérer ces initiatives. Nous, autorités administratives ainsi que les services techniques, nous leur témoignons de notre disponibilité et de notre collaboration à accompagner ces initiatives. Pour le directeur général de la SODAGRI, Aboubacar Sidi Sonko, cette convention marque une étape importante dans la mise en œuvre d'une vision partagée. Et c'est une convention très importante pour la SODAGRI, mais aussi pour l'ADL, je l'espère, mais surtout pour la population à la base. Je sais qu'aujourd'hui, il est impératif de nouer des synergies pour vraiment impacter les terroirs. Donc ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, cette convention nous donne une très belle occasion de matérialiser cela. Et la signature de cette convention ici à Tambacounda le symbolise en tout cas à suffisance. Donc nous lançons un appel aux producteurs, aux acteurs, pour qu'ils puissent ensemble nous accompagner pour qu'on réalise en tout cas cette mission qui est fondamentale et très prioritaire pour les autorités de ce pays, afin d'apporter en tout cas la souveraineté, en tout cas la prospérité et la justice, le développement en tout cas de ce pays. Pour les résultats qu'ils ont attendus déjà, nous avons un projet que nous allons lancer, c'est-à-dire les périmètres maraîchers. Vous savez, la SODAGRI a cette expertise aujourd'hui, tout ce qui est aménagement, mais tout ce qui est surtout accompagnement, parce qu'en général, c'est ça qui pêche au niveau de nos programmes. Il y a cet aspect aussi ingénierie sociale qui doit se faire derrière pour accompagner les acteurs, donc au-delà de ces périmètres qui seront aménagés, mais également le projet Mbourou Dara, donc qui aujourd'hui, en général, c'est des contraintes, c'est des défis, mais que nous allons ensemble transformer en opportunités. Selon le DG de l'ADL, Diamé Signaté, leur collaboration entre dans le cadre d'une ambition commune de relever les défis stratégiques. Dans ce volet et ce secteur stratégique qui est l'agriculture, le président de la République nous a instruit d'offrir des offres et des services à la population sénégalaise. Il s'agit de quoi? Désormais, les agents qui sont au Sénégal doivent, à travers les budgets qui leur sont alloués, parce que les collectivités n'étant pas outillées techniquement, ils n'ont pas de personnel qualifié, même les moyens des familles à leur disposition ne sont pas aussi suffisants. Donc ces agences-là viennent les aider dans leur politique d'emploi, dans leur politique agricole, économique, bref, pour que la population puisse quand même sortir de cette précarité et du sous-développement. Voilà vraiment, de façon opérationnelle, les structures SODAGRI et ADL veulent aller sur le terrain et travailler ensemble pour relever ces défis stratégiques-là. Donc ça s'inscrit en droite ligne dans le référentiel Sénégal 2050, mais surtout la vision claire du président de la République, les instructions du Premier ministre et du ministre de tutelle. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes actuellement à Missira, dans le cadre du budget participatif. Donc, il s'agit d'aider un peu les collectivités dans le volet financement des collectivités territoriales. C'est une étape. Deuxième étape, aujourd'hui, nous sommes là avec SODAGRI, dans les jardins maraîchers, dans le volet agricole. J'ai même rappelé à M. le DG, le jour où ils étaient à l'ADEL, que moi, lorsque j'étais jeune, à Nétéboulou, je me souviens, mes parents ils cultivaient du riz.
Donc c'est ce qu'on appelle les jardins familiaux qui n'existent plus. Donc je pense que les leviers sont là. Il suffit de les repenser et de les caler au territoire pour sortir de cette ornière-là. Donc c'est tout le sens. Vous verrez, ils vont exposer, ils vont expliquer à la population de façon très claire quels sont les projets, les programmes qui seront mis à leur disposition. Maintenant, ce que nous demandons, il y a un problème de suivi et évaluation qui va se poser. Par exemple, le jardin de Sévoukoura qui a coûté à l'ADL 10 millions de francs CFA ou 11 millions, on ne peut pas accepter qu'en deux mois, ce jardin ne fonctionne pas. Donc il faut que la population aussi comprenne, si l'État investit, ils doivent s'en approprier et vraiment aller dans ce sens-là. C'est ça qui va donner du courage aux autorités de continuer ces investissements-là. L'ADL et la Sodagri, deux entités qui œuvrent à améliorer les conditions de vie des populations. Le message retenu consiste à inciter les populations à s'approprier ce concept innovant.